Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toulouse et vous. Vous le savez, nous nous retrouvons ici pour parler politique, société aussi, sociale, culture, sortie. Bonjour Cédric. Et Rutabaga. Et Rutabaga. Parce qu'on ne parle pas assez des On ne parle Rutabaga. jamais assez de Rutabaga, exactement. Nous avons comme premier invité Gaëtan Cognard, élu à la mairie de Toulouse, quartier Rennerie, Bellefontaine. Mireille, bonjour. Bonjour. On va aborder plusieurs thèmes avec vous, Gaëtan Cognard. Moi, j'aimerais parler... On va aborder d'ailleurs ces thèmes-là, voyons Alex, jingle, dans le cadre de Politique de et vous. vous. Exactement, c'est tout de suite. C'est le stress, c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est de se revoir. Ça fait tellement longtemps que voilà, On va parler des quartiers, mais avant tout, j'aimerais qu'on parle de votre fonction. Parce que ce que je remarque, c'est qu'en national, les gens trouvent, aujourd'hui plus que jamais, que les politiques sont détachés de tout, qu'on a un président de la République qui parle de l'intelligence artificielle au moment où il se passe des choses incroyables en France, où on ne peut pas se chauffer, où l'eau est chère. Voilà, on voit les autres en face qui parlent de guerre, qui se passe ailleurs. On a l'impression qu'il y a une déconnexion du concret, mais pour ça, les élus locaux, eh bien, c'est une toute autre histoire. Comment on peut l'expliquer? Vous, au contraire, vous êtes plutôt apprécié. C'est parce qu'ils sont à portée de gifles. Oui. C'est peut-être pour ça. Mais c'est un peu ça. Alors déconnecté, je sais pas, mais effectivement, en tant qu'élu local, on le constate, et mes collègues maires de quartier, comme Jean-Luc Moudin, aussi maire de Toulouse, qui fait régulièrement des journées de quartier, et on est sur le terrain, et les habitants nous le disent, effectivement, qu'il y a une certaine déconnexion. Quand ils nous voient, j'étais pas plus tard qu'il y a encore une demi-heure avec une association, Les Invisibles, qui œuvre sur le quotidien du quartier Bellefontaine, eh bien forcément, ils voient la différence entre une certaine déconnexion des enjeux qui sont pas propres à leur quotidien, et nous, on s'occupe du quotidien. C'est du quotidien, de la place de parking qui ne va pas bien, de la voiture ventouse qui est là, bloquée depuis des semaines sur un parking, de la mise en œuvre d'un chantier d'insertion ou de la mise en œuvre d'un forum pour l'emploi pour que nos pitchouns puissent avoir des emplois. Très concrètement, oui, on est là sur le quotidien. Et ça, les habitants, je le pense, j'en suis même sûr, parce qu'ils nous le disent, nous le rappellent, et c'est plutôt apprécié. Mmh. Cédric? Mais du coup, vu qu'il y a cette place sur le terrain, vu que le travail est fait, comment ça se fait que ça avance pas ou que ça avance si peu vite? Alors sur quel sujet? Parce qu'il y a plein de sujets qui avancent. Sur quel sujet ça avance pas? Déjà, alors la place de parking, la voiture ventouse, nous on connaît un peu dans certains quartiers, ça donne l'occasion de rajouter du payant, hein, ça fait rentrer de l'argent au niveau de la mairie. Mais bon, moi j'ai de plus en plus l'impression d'une Toulouse qui perd son âme quelque part, en règle générale, où justement il y avait un mélange naturel qui se faisait. On est en train de plus en plus de dire attention, les quartiers. Moi, il y a un truc qui me fait délirer, par exemple, on en parlait il y a pas longtemps avec Alexandre. Si vous traînez sur des groupes réseaux sociaux pour des gens qui veulent s'installer à Toulouse, la première question qu'ils posent, c'est dans quel quartier on peut aller parce que ça craint pas. Alors, réponse, il n'y a aucun quartier qui craint à Toulouse. Si vous dites bonjour aux gens et que vous parlez avec vos voisins, c'est donc, est-ce que Toulouse n'est pas en train de perdre son âme? Alors, s'il fallait l'âme de la convivialité à Toulouse, non. Non, parce que même dans les quartiers populaires, et je suis d'accord avec vous, ça craint pas. Il y a peut-être des points qui peuvent être compliqués, mais je donne juste un exemple. Les violences urbaines qui ont eu lieu suite à la mort du jeune Naël l'été dernier, en 2023, pardon. Eh bien, à Toulouse, on n'a pas eu grand-chose. Aussi parce qu'il y a un tissu associatif, parce qu'il y a des échanges qui se font avec les habitants réguliers, parce que le tissu associatif est là pour canaliser, parce qu'aussi on s'engage pleinement à Toulouse pour les quartiers populaires, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas tant de problèmes et qu'il n'y ait pas tant de si grosse inégalité entre les quartiers toulousains. Donc moi je suis plutôt, cette convivialité existe encore largement à Toulouse. D'accord, je donc pense. La convivence est toujours présente. Donc, quand on voit partout, notamment chez certains médias, je salue Actu Toulouse qui nous écoute, que voilà, il y a de l'insécurité, que voilà, il y a des quartiers noirs et tout, machin, tout ça. Comme on dit en bon occitan, c'est du bullshit. Non, il y a des difficultés sur certains points, il y en a toujours. Enfin, faut pas nier les difficultés. Jeanne d'Arc, par exemple, il y a eu des soucis. On peut pas dire que c'est un quartier dit sensible ou... Oui, c'est pour ça qu'il y a des points où ça peut être compliqué. Il y a eu Jeanne d'Arc, il peut y avoir aussi
Dans les quartiers, il y a certains endroits particulièrement qui peuvent être un petit peu sensibles, et encore tard le soir, Rennery, mais vous vous baladez, que ce soit à Bagatelle ou la journée, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problématique particulière. Mais de fait, il y aura toujours à un moment donné des endroits où ça sera compliqué. On a toujours des inégalités quand même dans certains quartiers populaires qui existent. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'emploi les plus précaires qui se retrouvent dans les quartiers populaires. L'objectif, c'est de réduire ça, bien sûr, mais aussi c'est d'instiller une idée différente des habitants des quartiers populaires. C'est-à-dire qu'eux-mêmes vous le disent, si vous leur demandez, ils vont vous dire, mais on n'a pas envie d'avoir du misérabilisme sur nous. On a plein de talents dans les quartiers qui existent. En valorisant ces talents, nous, notre objectif aussi, c'est de faire en sorte de renforcer les capacités des personnes qui peuvent être talentueuses d'ores et déjà ou qui vont le devenir. Donc, il y a des difficultés, certes, on est là pour les réduire, mais à la politique de la ville et notre action dans un quartier populaire, c'est pas uniquement une vision misérabiliste en disant on va réduire les inégalités, en penchant un petit peu la tête sur le côté, en disant on va s'occuper de vous. Demandez aux habitants des quartiers, ils n'ont pas envie de ce misérabilisme-là. Ça, c'est faux. Et à Toulouse, on a plein de pépites. Vous allez en voir quelques-unes, mais on a Airbus, on a aussi des pépites dans les quartiers populaires. Et voilà, je pense qu'il y a de tout. Surtout que les gens de Toulouse et d'autour de Toulouse, je viens de Marseille, vous me faites rire. Quand vous parlez de l'isolement des quartiers, voilà, moi-même j'ai fait acheter il y a quelques années à Bagatelle. Enfin voilà, je voyais pas de problème plus que ça. Puis ce côté, on est excentré, ça marche pas. Tout est à un quart d'heure à Toulouse. Il n'y a pas de banlieue à Toulouse. Il n'y a pas de banlieue. Il n'y a pas de banlieue à Toulouse. C'est ça. Voilà, je vous parle en tant que témoin. C'est que je connais, moi, des villes où il y a des banlieues où c'est compliqué. En plus, il y a une mafia énorme où là, ça sort carrément même du maire ou de l'élu local. Là, on parle de national, voire d'international à une certaine époque et ça continue à la French. Donc voilà, c'est vrai qu'à Toulouse, c'est plutôt une ville un peu bénie, j'ai envie de dire, si j'osais dire, laïquement des dieux, quoi. Oui, mais ça ne se fait pas pour rien non plus. C'est-à-dire qu'il y a un développement économique certain. C'est aussi que le développement économique, Airbus, le TFC, le Stade Toulousain, qui sont impliqués fortement pour Toulouse, ils sont aussi impliqués pour les quartiers populaires. C'est important de le dire. C'est-à-dire que la politique de la ville, les quartiers populaires, concernent tous les Toulousains. Il y en a trop qui disent que nos quartiers populaires sont en lutte. Je leur laisse complètement. Je préfère faire en sorte d'intégrer les pépites toulousaines, Airbus, le Stade Toulousain, le Rose Festival, dans le contrat de ville, dans l'action que l'on mène avec tout le monde, au bénéfice des habitants des quartiers. Mais donner une certaine image et aussi montrer la valeur des habitants du quartier et de ces quartiers qui sont pleinement empreints de la convivialité. Comme nous, on pourrait faire à l'Occitan, justement, le normaliser et plus faire quelque chose qui fait que... T'es fou, si on fait ça, il y a des gens qui vont nous parler après, ça va pas le faire. Justement, moi, alors... vous parlez de l'importance de ce côté de montrer qu'il y a des... Mais est-ce que c'est vraiment important ? Je m'explique. Je veux dire, par exemple, vous êtes venu avec un entrepreneur. Moi, en face de moi, j'ai un entrepreneur. J'ai pas un entrepreneur de quartier. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a un storytelling, comme on dit en bon occitan dans le texte, qui est bâti, je dis pas forcément par les politiques, mais par la presse et tout ça, en mode, regardez, il était jeune, et puis regardez, il s'est battu, il a fait des choses et tout. Alors, peut-être que dans un monde idéal, qu'on soit un entrepreneur des Carmes, des quartiers populaires, que ce soit de n'importe quel quartier, effectivement, il n'y a pas de sujet. Ou dans le monde idéal, de la même manière, on se posera moins la question, et je l'espère, les questions de genre, c'est-à-dire que l'égalité pleine et entière des femmes et des hommes dans ce monde idéal. On n'y est pas tout de suite. Et je pense qu'à un moment donné aussi, de donner à voir que l'image des quartiers populaires, il y a aussi des personnes, des entrepreneurs issus des quartiers populaires aussi, parce qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs des quartiers populaires que d'entrepreneurs dans la plupart des autres quartiers, que ce soit en France ou à Toulouse. Et je pense que peut-être de passer par là pour dire, regardez, Rennery, Bellefontaine, Bagatelle, il n'y a pas que ce qu'on donne l'image de la Dépêche du Midi ou d'Actu Toulouse ou d'un autre journal, d'un fait divers, voilà, sans pointer. Il y a aussi tout un tas d'autres choses. Et on ne l'a pas assez dit. Donc effectivement, peut-être qu'il faut le dire bien plus en avant en donnant cette réalité-là. De dire, voilà, les quartiers populaires, mais il y a des talents, mais là, on va en rencontrer, vous allez en rencontrer, mais il y a tout un tas de talents et je pense qu'il faut passer par là, peut-être, un petit peu. Après, j'espère que dans 20 ans...
on se posera même plus la question, tu viens d'où, de Rennery ou des Carmes, ça changera rien. Justement, avant de voir sur les talents, alors on le sait, il y a eu une aide, ça c'est au niveau national, pour inciter les entreprises justement à aller s'installer dans les quartiers populaires et recruter dans les quartiers populaires. Il y a pas mal d'abus, il y a pas mal d'entreprises qui sont allées s'installer parce que les charges sont moins chères, mais qui recrutent pas forcément dans le quartier et qui vont le chercher ailleurs. Est-ce que là-dessus, vous, à votre échelle en tant qu'élu local, vu qu'on est quand même sur de la boîte privée, vous avez un droit de regard de pouvoir dire non mais attendez, au bout d'un moment, or je dis pas faut placer des quotas, parce qu'il n'y a rien de pire que les quotas, mais est-ce que vous avez un regard là-dessus? Alors on n'a pas de regard là-dessus très directement. Je crois que ça a été remis en question. C'était au 31-12 notamment. Est-ce qu'on est sur le même mode de fonctionnement, notamment sur les exonérations fiscales? Je ne peux pas vous dire, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de regard dessus. On le constate, il y a eu des rapports sénatoriaux qui montrent que ça n'a pas été très efficace, parce que comme vous l'avez dit, ça n'a pas forcément bénéficié. Peut-être qu'il faudrait revoir cela, mais ça ne se joue pas à notre niveau, ça se joue au niveau local. Moi, si j'avais une préconisation, par exemple, pour inciter à avoir des entrepreneurs et faire de nos quartiers populaires un lieu d'innovation de demain, il y a des territoires ruraux, il y en a un en Ariège et puis un sur l'Est qui sont ça serait de faire des territoires zéro, entre guillemets, pour très resserrer, une dizaine d'expérimentations qui permettraient d'avoir des exonérations de charges fiscales, notamment pour tout ce qui est les ressources humaines, aussi sur les bénéfices pendant 3 ans, avec en contrepartie de se dire sur un zonage, comment on fait ces territoires zéro impôt, de se dire pendant 3 ans, soit vous êtes une entreprise de la tech, de l'e-santé ou de tout ce qui est recyclage, pour pouvoir faire ces zones qui attireraient du monde, des mini Silicon Valley dans les quartiers, pour pouvoir dire, venez, il y a un intérêt, et pour pouvoir booster avec de l'emploi local autour, comme je dis, de la e-santé ou potentiellement de la technologie, et aussi vraiment le recyclage, parce que ça permet aussi d'avoir des métiers qui pourraient être au bénéfice du bac au bac plus 5, et ça pourrait être intéressant. Mais ça, c'est au niveau national que ça se gère. Je pense que d'avoir des ciblages comme ça, et pour changer ce storytelling, comme vous disiez, ça serait important, pour avoir une autre idée des quartiers populaires, d'en faire les quartiers où c'est là qu'on innove le plus. Mais je le dis, c'est aussi dans nos quartiers où souvent l'urbanisme et le logement que l'on fabrique, la ville que l'on construit, c'est le logement de demain, c'est l'urbanisme de demain dans nos quartiers. C'est ici que ça se joue. L'intérêt de décentraliser peut-être. Exactement. Ça, on a parlé sur une autre émission justement du fédéralisme. On va passer à la suite.